Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'Évangile nous dit de Jean, il vit et il crut. Qu'a-t-il vu pour croire? Un tombeau vide du corps mort de Jésus? Il n'y avait rien à voir que du vide. Alors pourquoi cette simple vision, et même cette absence de vision, a-t-elle déclenché la foi du disciple? C'est, je crois, que parfois, comme l'a écrit un jour Paul Claudel, l'œil écoute. La simple vision d'un linceul qui traînait là, d'un linge bien roulé dans cette grotte vide, ont fait remonter à la mémoire de l'apôtre Jean des paroles tant de fois entendues, des paroles qu'il n'avait pas encore comprises jusque-là, et qui, d'un seul coup, prenaient sens. Que de fois, depuis le matin de la transfiguration et tout au long de la longue marche qui avait conduit le Maître et ses disciples jusqu'à Jérusalem, ne l'avait-il pas entendu dire qu'il fallait que le Christ soit arrêté, jugé, condamné, torturé, mis à mort, avant de ressusciter? Pas plus que les autres, Jean n'avait compris le sens du mot ni le sens général du propos. C'était tellement contraire à leur rêve éveillé, le rêve d'un Messie conquérant et triomphateur. Et voilà, qu'en ce matin de Pâques, toutes ces paroles revenaient à la mémoire du disciple. Ah, c'était donc cela que Jésus avait tant de fois annoncé. Il n'avait pas voulu entendre son propos, mais maintenant, devant cette tombe où il n'y avait rien à voir, surgissait la foi. C'est donc bien vrai, cette parole entendue. Il n'y avait plus à en douter. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Elle ne peut venir que de ce qu'on entend de la prédication de la parole de Dieu, écrit saint Paul aux Romains. Aujourd'hui, nous sommes de celles et ceux qui n'avons rien vu, nous non plus, du fait de la résurrection. On nous a dit Christ est ressuscité, et nous l'avons cru. Oui, on nous l'a dit. Des parents, des prêtres, des catéchistes, des hommes et des femmes que nous avons rencontrés sur notre route et en qui nous avons cru. Eux-mêmes l'avaient entendu, cette bonne nouvelle. Et ils y avaient accordé foi. Et cela de génération en génération, depuis les premiers qui l'avaient reçu et l'avaient consigné dans les livres. « Je vous ai transmis ce que j'ai reçu », écrivait l'apôtre Paul aux Corinthiens. Au fond, la résurrection de Jésus, c'est la signature de Dieu, non seulement du terme de la vie de Jésus, mais au terme de l'histoire des hommes. Philippe Maillard, longtemps aumônier de prison, témoigne. La vie éternelle, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ce que je sais, c'est que je suis appelé à vivre dès maintenant quelque chose de l'éternité, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas mourir, et seul l'amour est éternel. Alors, à chacun, chacune de s'interroger. Nous sommes porteurs d'une espérance que beaucoup nous envient. Laissons l'amour vaincre en nous les peurs et osons la rencontre. C'est par l'autre que le Christ se dit. Pouvons-nous passer à côté de lui? Frères et sœurs, que Jésus ressuscité soit notre compagnon sur les routes et les sentiers de nos Galilées d'aujourd'hui. Bonne journée à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.